Sinon, je vais inviter à ceux qui sont dans le nord d'Israël, dans le pays des ténèbres, de venir ici dans la lumière. Venez ici. Venez ici. Est-ce que vous voyez maintenant combien de bougies sont allumées? Combien? Une. Et combien vont être allumées encore? Encore 3. Nous sommes dans nous célébrons notre premier dimanche de l'Avent, avant la naissance, avant Noël. Et vous m'avez souvent écouté parler pendant cette période de l'Avent. Le Seigneur me surprend. Je reviens sur le même texte à propos de l'Avent et il me dit, à moi, quelque chose de nouveau. Il me dit de vous transmettre quelque chose de nouveau, même si le texte est très bien connu. Celui d'aujourd'hui, nous en lisons souvent plusieurs. Celui d'aujourd'hui que je vous propose est dans l'évangile de Luc, au premier chapitre. Il concerne la venue de Jean-Baptiste. Cela au temps du roi Hérode. Luc chapitre 1, à partir du verset 5, on pourrait nous lire les 17 premiers versets. Si quelqu'un les a trouvés, qu'il les lise à haute voix, comme dans la synagogue, mais maintenant nous sommes dans l'église du Christ. Zacharie et Gabriel, la rencontre des géants. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ces quelques versets? On aurait pu continuer plus loin, mais lisons seulement quelques-uns. Si vous n'y arrivez pas, je vous prête mes lunettes. Hein? Vous voulez que je vous prête mes lunettes? Non, vous ne lirez pas avec. Allez-y, maman. Au temps où Hérode était roi des Judées, il y avait un prêtre nommé Zacharie qui appartenait au groupe des prêtres d'Abia. Sa femme, une descendante d'Aaron, le grand prêtre, s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth ne pouvait pas en avoir et ils étaient déjà âgés tous les deux. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était au tour de son groupe de le faire. Selon la coutume des prêtres, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Toute la foule des fidèles priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel servant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux, et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance. Car il sera un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson fermentée.
Il sera rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il viendra comme messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. La rencontre des géants. L'un est un homme, tout simplement. Un serviteur, tout simplement. Un humble sacrificateur, tout simplement. Un serviteur qui accomplit son service de façon tout ordinaire, de façon tout à fait normale, parce qu'ils étaient désignés à servir selon leur clan, selon l'ordre qui était établi. Vous vous souvenez-vous, la tribu de Lévi est l'unique des 12 tribus qui n'avait pas de territoire en Israël. Toutes les tribus ont eu leur territoire, mais les descendants de Lévi étaient, eux, dispersés dans tout le pays pour servir comme prêtres, comme sacrificateurs dans tout le pays, parce que tout le monde a besoin des services des sacrificateurs, des services des prêtres, des services des hommes de Dieu. C'est pour cela que Dieu ne leur a pas donné un territoire à eux. Autrement, tout Israël aurait à faire des voyages pour aller visiter les hommes de Dieu et écouter ce que Dieu veut dire et participer au culte selon le culte lévitique, qui est dans le livre de Lévitique. Ils étaient dans tout le pays. Alors cet homme était un serviteur ordinaire, servant selon l'ordre établi, selon les clans. L'ordre ordinaire, l'ordre établi, comme nous en faisons aussi dans l'Église. Établi, tout simplement pour nettoyer, pour préparer la Sainte Seine, pour récolter les offrandes, pour les compter, à les mettre sur le compte bancaire, pour tout simplement. Zacharie était un serviteur, un homme tout simplement, mais un serviteur fidèle, qui est à son poste à l'heure où il est attendu qu'il soit à son poste. Un serviteur qui est là pour allumer le feu, pour brûler l'encens selon l'ordre, parce que c'était l'heure, c'était le moment. Un serviteur fidèle. Il était un homme juste, nous dit la parole, lui et sa femme, Élisabeth, juste à l'époque, c'est-à-dire consacré au Seigneur, appliquant la loi du Seigneur, les commandements et les ordonnances du Seigneur. La parole nous dit, nous l'avons écouté, ils étaient irréprochables dans cette piété, cette manière de s'attacher au Seigneur selon ce qu'il a dit. Avec sa femme, Élisabeth, donc en tant que couple, ils suivaient d'une manière irréprochable ce que Dieu attendait d'eux, avec sa femme. Mais ils étaient des gens éprouvés. Ce serviteur fidèle était un homme éprouvé. Je parlerai d'Élisabeth à une autre circonstance. Il était un homme éprouvé parce que la stérilité s'était installée dans son couple, dans son foyer. Éprouvé alors qu'ils étaient serviteurs de Dieu. Le malheur s'était installé. Alors qu'ils étaient serviteurs fidèles, le malheur s'était installé. La honte s'était installée. Le rejet était vu de tous. Ils sont stériles. Dans leurs conditions, dans leur culture, ce n'était pas une petite affaire.
oui, dans certaines cultures aussi. Hein, je pourrais penser à certaines régions, certaines cultures africaines que j'ai connues de près. La stérilité, c'est pas une petite affaire. Nous vivons dans une région, dans un monde qui est tout différent, où les gens peuvent même choisir de ne pas avoir des enfants. Ils décident, pas d'enfants, comme ça on ira en vacances, tout le temps. Et on ira à deux. Hein? Dans notre voiture, on met tout derrière et on part sans être dérangé. Dans cette culture, on peut en arriver là. Mais pas dans la culture d'Israël de l'époque, pas dans la culture africaine tant que je sache. C'est un problème qu'il faut résoudre. Et je n'entre pas dans la manière dont les ancêtres, les Africains, avaient un mécanisme pour pallier ce genre de catastrophe. Hein? Ça, c'est la vision du monde. C'est autre chose dont nous pouvons discuter dans d'autres circonstances sur la vision du monde, sur la cosmogonie africaine, comment ils faisaient pour que là où il n'y a pas eu d'enfants qui en aient, là où il y a maladie, qu'elle s'arrête, là où les enfants meurent à bas âge, qu'il n'en soit plus. Ainsi, ils avaient leur système. Parce que ce n'était pas une chose normale. Eh bien, pour ces gens, qui étaient pourtant irréprochables, le malheur, l'épreuve était là, présente. Je parle aux gens qui ont aussi des tares, des épreuves. Hein? Je parle aux gens ici qui ont vu le malheur s'installer, hein, aussi. N'allez pas me dire que vous êtes exemptés, hein? Vous n'avez rien vu qui puisse briser votre cœur. Je parle ici aux gens qui ont connu la stérilité au lieu de l'abondance dans d'autres domaines, de la santé, des finances, d'équilibre d'hommes, d'équilibre physique, psychique, spirituel. Je parle ici aux gens qui ont connu la stérilité. Ils étaient fidèles à Dieu, mais ils ont connu cette misère qui s'était installée chez eux. Mais ils étaient justes, irréprochables devant Dieu. Quand on parle de rencontre, il faut qu'il y ait deux personnes. L'autre personnage, Gabriel, lui, est un ange. Et vous connaissez dans notre Église, je vous ai rappelé cela plusieurs fois, la définition d'un ange. C'est quoi un ange? Bon, dans les Écritures, il pouvait prendre le corps humain pour agir, parler aux gens, parce qu'un esprit ne peut ni manger, ni boire, ni contacter, toucher une personne. Hein. Dans les Écritures, on voit cela, hein, qu'ils ont pu prendre ce corps-là. Gabriel était un ange, pas n'importe lequel. C'est pourquoi je parle de la rencontre des géants. Un serviteur fidèle éprouvé, et d'un côté, un ange, pas n'importe lequel, celui qui se tient devant Dieu. C'est Gabriel. Celui qui voit la face de Dieu. Celui qui voit la splendeur de Dieu et il prend le corps d'homme pour parler à un homme. Parce que je dis que vous connaissez la définition des anges, je vais vous rappeler, parce que vous savez que je suis enseignant et les enseignants répètent les choses. C'est quoi? Les esprits. Les anges sont les esprits envoyés par Dieu en mission pour accomplir un service auprès de ceux qui doivent hériter du royaume. Hébreux 1, 14. Des esprits envoyés en mission pour accomplir un service. Vous verrez dans certaines Bibles, c'est dit accomplir un ministère. Hein. C'est un mot qui devient le langage, le patois de Canaan. Hein.
un patois que seuls les chrétiens comprennent, ministère, et puis on met n'importe quoi dans ministère. Mais le mot grec, c'est diaconia, c'est service. Ils sont envoyés pour accomplir un service en faveur de ceux qui doivent hériter du royaume. En faveur, pour nous aujourd'hui, en faveur de ceux qui ont accepté d'entrer dans le royaume, en faveur de ceux qui ont accepté de recevoir le royaume. Parce que le Christ utilise les deux images. Hein? Entrer dans le royaume et recevoir le royaume. Hein? Je le dis parfois avec humour, on ne peut pas prendre le royaume de Belgique. On peut y entrer. Et quand on ne fait pas partie de cette région d'Europe, pour y entrer, il faut un visa. Et parfois, on donne des faux visas. Et le faux visa, on le détecte vite. Hein. On met dans l'ordinateur. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de voir, vous descendez de Zaventem, là, vous voyez, les gens, vous sortez, mais quelqu'un d'autre, il traîne là longtemps. Hein. Il a donné son passeport, mais le flic regarde, il le met dans la machine, il le regarde. Il le regarde. Et son cœur bat. Parce que le document est faux. Je dis à la faculté aux étudiants, il y a tellement de pasteurs, des prêtres, des bergers qui donnent des faux visas aux gens. Qui délivrent de faux visas pour aller au ciel. Quand on délivre un faux visa, on est déjà un faussaire soi-même. Et ce visa-là ne permet pas d'y entrer. Parce que c'est vérifié par les ordinateurs plus puissants que ceux de Zaventem, hein, de Roissy et d'Orly. Hein. On regarde et on dit, tiens, toi, venir ici, tu t'es trompé de chemin. Et qu'est-ce qu'on fait à Zaventem? Reprenez l'avion, ma chère dame. Reprenez l'avion, cher monsieur. Hein. Votre place n'est pas ici. Bon, je reviens à l'image d'entrée. Le Seigneur dit qu'on peut entrer dans le royaume, il dit qu'on peut recevoir le royaume, et il faut 2 pieds pour entrer dans le royaume. Il faut 2 mains pour recevoir le royaume, nous en parlerons. Ah, peut-être que vous avez oublié quand je parle de ces images. Est-ce que quelqu'un peut lire ce qui est comme le condensé de la prédication du Seigneur? Marc 1, 14 à 15. À haute voix. C'est un rappel pour les gens qui connaissent toutes ces choses, vous qui êtes devant moi. Hein? Les 2 pieds pour entrer dans le royaume, c'est quoi? Les 2 mains pour recevoir le royaume, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on ne le reçoit pas avec une main. Hein, c'est pas comme ici où on délivre un diplôme, on prend le diplôme avec la main gauche et on salue le monsieur. Non, le royaume, c'est un peu comme en Afrique. Quand vous recevez quelque chose de quelqu'un de grand, vous prenez avec les 2 mains. Hein? Papa Gustave, c'est pas comme ça. Hein? On ne reçoit pas quelque chose de quelqu'un comme Papa Gustave, il donne, je prends, allez, donne. Hein? Non. Le respect de ce papa-là, quand il donne, je prends avec les 2 mains, même si c'est petit. N'est-ce pas ça, papa? Eh bien, c'est ce que Christ dit. Il dit, le royaume, on le reçoit avec 2 mains. Pour y entrer, on ne va pas en sautant comme ça avec un pied. Non? C'est avec 2 pieds. Alors, lisez-nous. Quelles sont ces 2 mains? Quels sont ces 2 pieds? Ah, je vois que maman n'y s'étonne. Hein? Ouais. Après que Jean Oui. eut été mis en prison, Jésus s'est rendu en Galilée. Il y proclamait la bonne nouvelle venant de Dieu. Le moment fixé est arrivé, disait-il, car le royaume de Dieu s'est approché. Changez de comportement et croyez la bonne nouvelle. Voici les 2 pieds. Voici les 2 mains. Repentez-vous. Changez. Et croyez. Vous changez, vous croyez. Voici les 2 mains pour recevoir le royaume qui s'est approché.
Voici les deux pieds pour entrer dans le royaume. La foi et la repentance, demi-tour, l'abandon de ce qui était la vie d'hier. Je continue, c'était juste une digression parce que je voulais dire, les anges sont envoyés à mission pour accomplir un service en faveur de ceux qui doivent hériter du royaume. Donc ceux qui ont compris ce que veut dire la repentance, ceux qui ont compris ce que veut dire la foi dans la bonne nouvelle. Gabriel était un ange, donc un esprit qui est en face de Dieu, envoyé pour accomplir un ministère, un service, ici, en faveur de Zacharie, en faveur d'Élisabeth, et à travers eux, en notre faveur. La rencontre des géants. Gabriel était en mission, envoyé d'en haut. Gabriel était quelqu'un du monde invisible. Nous en parlons tellement ces derniers temps dans l'Église, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit dans cette Église. Gabriel vient du monde invisible, envoyé pour accomplir quelque chose en faveur de ceux qui sont dans ce monde visible, où ils ont même la stérilité, où ils ont la maladie, où ils ont les troubles de toutes sortes. Gabriel vient du monde invisible pour annoncer les choses à ceux qui sont dans le monde invisible, parce qu'il y a interférence entre le monde invisible et le monde visible. Il est venu pour annoncer le changement, pour proclamer le changement. Il y avait la stérilité, eh bien vous aurez un fils. Quand Dieu envoie quelqu'un de ce monde invisible où il est, parce qu'il est invisible, Dieu, il est au-dessus de tous les esprits, tous les dieux, selon les psaumes, hein, c'est un langage complexe, c'est pour annoncer un changement dans la vie de ceux qui sont visibles, qui s'attendent à lui, qui le cherchent. Il est venu annoncer la fin d'une attente. Ils attendaient le changement et ils n'étaient jamais venus et ils avaient même tourné la page. Parce qu'ils étaient vieux, ils étaient âgés, ils ne pouvaient plus avoir un enfant. Mais celui qui est envoyé du monde invisible vient leur dire que les choses vont changer en dépit des apparences, en dépit de ce que l'ordre naturel a établi. C'est-à-dire, dépassé un certain âge, il n'y a plus de guérison. Dépassé un certain âge, il n'y a plus de possibilité d'enfanter. Il est venu dans le monde des visibles pour mettre fin à l'attente des visibles que nous sommes, qu'ils étaient. Il était venu leur dire la résolution prise dans le monde invisible. Amen. Dans le monde invisible, Dieu avait décidé de mettre fin aux troubles qui étaient présents dans leur foyer, dans leur maison. Dans le monde invisible, la résolution a été prise de faire intervenir le changement, la bénédiction, la délivrance de la honte, de la souffrance. Dans le monde invisible, il était décidé de mettre fin à la stérilité du couple. Oui, ils étaient âgés, l'ordre naturel les avait déjà condamnés, comme on dit aujourd'hui. On dit non, ce genre de pathologie, ça traîne, hein, ça ne guérit pas, on peut améliorer mais, la vie, les conditions, mais dans le monde invisible, quand la résolution est prise, elle change les choses. Là où l'ordre naturel hésite, là où l'ordre naturel condamne.
l'ordre naturel va changer parce que le monde invisible a décidé. Ce n'est pas n'importe quel monde invisible. Le monde invisible de Dieu, du Seigneur des Seigneurs, et non du père du mensonge, le diable, Satan. Gabriel ne vient pas de la part de Satan, parce que Gabriel, lui, il est en face de Dieu. C'est celui qui se tient devant Dieu. N'allons pas chercher ceux qui se tiennent devant le diable, dans le monde invisible, pour qu'ils viennent résoudre nos problèmes. Eh bien, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, avec précision, pas un enfant. Et vous verrez quand l'échographie vous dira si c'est un garçon ou une fille. Non. Dans le monde invisible, quand il est décidé, la chose est claire, elle est précise, c'est un fils. Et le nom du fils est connu. Jean. Quand un homme humble, une femme humble, fidèle, consacrée au service de Dieu, il faut qu'il soit prêt à recevoir la visite de l'être qui se tient devant Dieu. Sur la terre, on est au service de Dieu, avec toutes les contraintes que vous connaissez quand on veut servir Dieu. Il y a des contraintes, vous savez. Ne serait-ce que rendre propre les tasses que nous allons utiliser, que je vais utiliser moi-même, je vais en utiliser une, pour prendre mon petit noir derrière là. Rien que la laver, cela c'est une contrainte. Quelqu'un doit dire, oui, je vais maintenant laver cette tasse que le pasteur a utilisée, ou toutes ces tasses que mes frères et sœurs ont utilisées. Oui. Celui qui est au service de Dieu, quel que soit son service qu'il lui rend, doit être disponible, prêt à dire, oui, moi aussi je peux recevoir la visite de celui qui se tient devant la face de Dieu, devant la face du Dieu que je sers. Amen. Quel que soit le service, être prêt à recevoir la visite de celui qui se tient, il se tient la face de Dieu et qui vient de la part de Dieu pour tout changer, pour tout transformer, pour me dire, ta prière a été exaucée. Pour me dire, eh bien maintenant, on sèche les larmes. Pour me dire, ta honte a été enlevée. Tu as trop attendu. Les gens ont dit, c'est trop tard, c'est rien, et ils sont comme ça. Et parfois, il y a des gens qui disent, dans leur famille, ils sont comme ça. Hein? Mais celui qui est au service de Dieu doit s'attendre à ce que celui qui est devant la face de Dieu vienne dire, ça change. Les gens ont dit, les gens ont vu, les générations précédentes ont vécu cela. Mais pour vous, à partir d'aujourd'hui, ça change. Parce que le monde invisible où règne Dieu a résolu. C'est-à-dire Dieu a résolu et il a envoyé un ange. Ô Dieu, tu es grand. Nous chantons, ô Dieu, tu es grand. Et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Nous chantons que tu es grand, parce que toi qui es au-dessus de tout nom, tu peux changer des choses aujourd'hui. Tu peux me donner la grâce de recevoir la visite de Gabriel. Gabriel qui se tient devant la face de Dieu, qui vient de dire, c'est fini la stérilité. Et on peut mettre à la place de la stérilité bien d'autres choses que nous avons dans nos listes.
celui qui est au service de Dieu peut encore chanter et dire très fort, même quand tout prouve le contraire autour. Hein? Dans la cuisine, là, maman, quand tu fais les choses dans la cuisine, là, hein, tu dis, oh Dieu, tu es grand, et tous verront que tu es grand. Tu le fais, tu lui dis. Hein? C'est pas question de venir s'agenouiller seulement devant la chair. Là où Dieu est présent, tu lui dis, toi tu es grand. Et tous verront que tu es grand. Parce que tu es capable d'envoyer celui qui se tient en ta face pour accomplir un service en faveur de moi, parce que je suis moi aussi héritier du royaume. Amen. Amen. Alors revenons maintenant, passons au deuxième point, le tout dernier, l'enfant qui est annoncé. Parce qu'il est venu mettre fin à la stérilité, ça ne reste pas dans le vide. Vous aurez un fils. Ce fils, vous l'appellerez Jean. J'ai noté au moins 3 éléments pour qu'on ne se perde pas. Il y a des dons spécifiques d'en haut qui sont donnés à Jean. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et le Seigneur Jésus dira, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas un plus grand que Jean-Baptiste. C'est décidé d'en haut. Et c'est le contraire de ce qui se faisait dans l'histoire d'Israël qui s'accomplit. Parce que l'Esprit, dans les Écritures, dans toute l'histoire d'Israël, venait sur les personnes particulières pour un ministère particulier, un service particulier dans l'Église, sur Moïse, sur les anciens, sur les prophètes, sur... Mais lui, Jean-Baptiste, ne suivra pas cette procédure-là. Il sera rempli d'esprit dès le sein de sa mère. Qu'est-ce qu'il est dit encore de lui? Il sera grand devant le Seigneur. On a vu Jean-Baptiste. Il n'était pas habillé de pourpre, il ne mangeait pas des beefsteaks. Des beefsteaks et des frites, hein, que les Belges aiment. Bon, peut-être vos histoires, comment vous appelez ça, les coquilles, là, coquillages, les moules non, des élandes, non. Il était un homme méprisé, qui mange des sauterelles et du miel, hein, qui se couvre d'une peau. Mais il sera grand devant le Seigneur. Parce que c'était décidé ainsi, là, dans les lieux invisibles où règne Dieu. Il sera grand. Même si au lieu des hommes, on se dit, mais ils ont attendu un enfant, et au lieu d'avoir quelqu'un qui devient Premier ministre, ou, je ne sais pas, directeur d'entreprise, eh bien, ils ont un voyou, là, qui mange des sauterelles. Hein? Mais il sera grand devant le Seigneur. 3. Il aura en lui l'esprit et la puissance d'Élie. Élie n'est pas n'importe qui, ça risque d'être une autre prédication. Visitez l'histoire d'Élie, le cycle d'Élie dans l'Ancien Testament. Mais il aura l'esprit et la puissance d'Élie. Voilà les dons de l'enfant promis par celui qui se tient devant Dieu. Cet enfant aura sa part. Il va contribuer, faire lui aussi quelque chose dans sa vie. Il va se mettre à part. La parole dit, il sera consacré, il se consacrera en ne prenant ni vin, ni aucune boisson enivrante. Le vin, les boissons enivrantes,
dilue la faculté du discernement. On n'écoute plus Dieu, on ne sait plus est-ce que c'est Dieu qu'on écoute ou bien ce sont les joies du vin rouge ou rosé. Il sera mis à part, il n'y touchera pas, pour être disponible afin d'entendre la voix de Dieu, de discerner la voix de Dieu au milieu de toutes les autres voix. Et elles sont nombreuses, les voix qui nous viennent, que nous entendons. La voix de son ego, moi aussi. Moi, le fils aîné du sacrificateur Zacharie. Non, il ne va pas écouter cette voix-là. Moi, le fils d'Élisabeth, vous pensez que je suis n'importe qui? Vous connaissez ma mère. Il est dit qu'elle est irréprochable. Non, il va faire taire cette voix-là pour n'entendre que celle de Dieu. Il va faire taire la voix de sa religion. La religion a aussi des voix qui nous trompent. Il va se priver de ces choses, vin, boissons, pour ne pas entendre la voix de la religion, pour ne pas entendre la voix de son éducation. Vous savez, ce n'est pas écrit dans les Écritures. Il y a une hypothèse qui nous fait comprendre quand nous enseignons, bon, ça fait partie des choses qu'on doit apprendre aux serviteurs, que Jean-Baptiste était très proche d'un groupe qu'on appelait les Esséniens. Ces gens qui avaient une discipline de faire avec F-E-R. Une discipline de faire dans comment servir Dieu, comment vivre pour Dieu. Qui se levait à 5 heures pour méditer la parole, à 7 heures pour prier ensemble, à 8 heures pour manger, à 9 heures pour se donner au travail champêtre, produire de quoi nourrir la communauté sans utiliser l'argent. Et ils avaient une discipline, il va être mis à part pour ne pas confondre les voies de cette éducation-là ou de ces milieux-là avec la voix de Dieu. C'est pourquoi il dira, nous en parlerons dans d'autres circonstances, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et là, il reprend le prophète Isaïe. Il va se mettre à part, ne pas prendre du vin ni de boisson enivrante pour ne pas confondre la voix de Dieu avec les voix de nos familles. Les familles ont tellement de voix, vous savez. Les familles ont tellement de voix. Et les voix des familles marquent beaucoup de gens. C'est leur référence, la famille. Nous, et d'ailleurs, il va se mettre à part pour discerner quelle est la voix de Dieu, à qui l'a dit et quand l'a dit. Je passe à l'autre trait de ce qui est dit de lui, sa mission. Je parlais de ses dons spirituels, de sa consécration à lui-même, et pourquoi? Et maintenant sa mission. Sa mission était de ramener beaucoup de fils d'Israël au Seigneur. Il n'y a pas plus grande mission que celle-là. J'ai un ami qui s'est fait spécialiste de délivrance. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Du début à la fin de son ministère, on doit délivrer les gens. Mais on les délivre de quoi? Jean-Baptiste, s'il a fait de la délivrance, c'était de ramener les enfants d'Israël à leur Dieu. Et quand on parle de délivrance, on oublie même que l'obéissance est la mère de délivrance. Parce que nous avons vu dans notre ministère que le fait d'être ramené à Christ délivre sans qu'on ait dit « Au nom de Jésus !» Non, même pas.
J'en connais, je pourrais vous raconter. Même pas cela. Parce que tout simplement, cette fille, je pense à une copine, nous étions encore des jeunes gens, cette fille, parce qu'elle est venue au Seigneur, les voix qu'elle entendait, tous les troubles, c'est parti sans que nous ayons dit « Au nom de Jésus, au nom toute la nuit ». Parfois, c'est toute la nuit. Et puis, on reprend le lendemain. Et puis, quand on a raté, on dit « Mais revenez encore ». Jean-Baptiste avait pour mission de ramener les enfants d'Israël au Seigneur. Voici la délivrance est déjà là. La bénédiction est déjà là. La transformation de ce que le monde nous a imposé est déjà là quand on est ramené au Seigneur. Jean-Baptiste avait pour mission de ramener les cœurs des pères vers leurs enfants. Et là, c'est un thème tellement important qu'on ne peut pas ouvrir ici. Ce n'est pas seulement question d'amour, d'affection envers les enfants. Parfois, les sentiments, ce qu'on pourrait dire l'amour pour les enfants, c'est pour les perdre. C'est pour les entraîner dans les liens de l'ennemi. C'est un autre thème, c'est une autre affaire. De ramener les rebelles à la sagesse des justes. De ramener ceux qui pensent qu'ils sont arrivés, qu'ils pratiquent certaines choses, les ramener à la sagesse des justes. De les ramener à la voie de ceux qui connaissent Dieu, qui vivent pour Dieu. De les ramener à la vie de ceux qui craignent Dieu, ceux qui attendent Dieu et ceux qui choisissent Dieu dans leur projet. Ceux qui choisissent Dieu dans leur famille, amener les rebelles à la voie des justes, de la sagesse à la sagesse de juste. En fin de compte, c'est ramener les uns et les autres à la repentance. Et là, je vais aller rapidement. Vous voyez, la repentance était dans la prédication de Jésus. Et Jean-Baptiste adressait ce message à tous. Au roi Hérode. C'est Hérode Antipas. Ce n'est plus Hérode de l'époque où Jésus est né. Il lui disait clairement, écoute, laisse tomber cette histoire-là. Tu prends la femme de ton frère, c'est pas ça. Au roi. Et c'est pourquoi il lui fera couper la tête. C'est ce roi-là, c'est Antipas, que Christ, une fois, quand il a entendu que Christ faisait des miracles, il disait, mais c'est Jean-Baptiste que j'ai tué qui est ressuscité. Eh bien, je vais le tuer encore. On lui a coupé la tête, et il est ressuscité, il commence à faire encore des miracles, et il me dit de ne pas prendre, il se mêle de mes affaires. Je vais encore le faire, comme ça il sera mort 2 fois. Et certains pharisiens, qui étaient sympathisants de Jésus, sont venus lui dire, Maître, écoute, vous allez lire ça au chapitre 13, il lui dit, Maître, vous savez, Hérode veut... aller dire à ce renard-là que j'en ai encore pour peu de temps. Là, j'ai écrit ailleurs. Les gens pensent que Jésus était un garçon mal éduqué, qui insultait les gens. C'est parce qu'ils ne savent pas faire l'exégèse, c'est pas ça. Il ne l'a pas insulté. Aller dire à ce renard-là a une très importante signification politique, sociale, c'est tout autre chose. Une fois, j'étais invité à faire une leçon publique, académique, pour l'ouverture de l'année académique. Je l'ai intitulée, est-ce que c'était pour provoquer, mais pour instruire les gens, qui étaient des grands messieurs en costume cravate. J'ai intitulé « Pourquoi les renards règnent-ils en Afrique ?» Pourquoi les renards règnent-ils en Belgique? Il y a toute une histoire derrière quand
on lit, on apprend ce que Jésus voulait dire, allait dire à ce renard-là. Ce n'est pas une insulte de quelqu'un qui a une insulte facile, comme on en connaît. Non, je ferme cette parenthèse. Il s'agit de ce Hérode-là. Jean-Baptiste était capable de lui dire « Arrête ce que tu fais ». Regardez au chapitre 3. De Luc, hein, on est toujours dans l'évangile de Luc. Est-ce que quelqu'un peut nous lire les versets 11 à 14? Oui. Il leur répondit, celui qui a 2 chemises. Bon, commençons par 10, parce qu'il s'agit des foules. Les gens lui demandaient, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, celui qui a 2 chemises doit en donner une à celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger doit partager. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et demandèrent à Jean, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne faites pas payer plus que ce qui vous a été indiqué. Des soldats lui demandèrent également, et nous, que devons-nous faire? Il leur dit, ne prenez d'argent à personne par la force ou en portant des fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde. Jean-Baptiste avait un message de repentance qui n'était pas une prédication tout simplement. Parce que la repentance, c'est le changement. Hein? C'est faire demi-tour. On doit voir que c'était comme ça, mais ils vivent maintenant comme ça. À monsieur tout le monde, à la foule, hein, qui demandait, maintenant tu prêches tout cela, tu dis qu'on doit se préparer pour rencontrer Dieu, que devons-nous faire? C'est pas repentez-vous, fermez les yeux, faites signe de croix ou répétez Ave Marie 10 fois. Non. Agissez, montrez que vous vous êtes repenti. Parce que dans le prophète, hein, Michée, quand il le dit, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu pratiques la justice, hein, tu aimes la miséricorde. Eh bien, si vous avez 2 chemises, donnez-en une à celui qui n'en a pas. Si vous avez à manger, donnez à celui qui n'en a pas. Pratiquez la miséricorde. Vous êtes converti, pratiquez la miséricorde. Vous êtes repenti, pratiquez la miséricorde. Et là, c'est tout le monde qui est concerné. Jean-Baptiste disait aux péagers, aux douaniers, si on peut les appeler ainsi aujourd'hui, vous connaissez bien l'histoire de Michée, on peut en parler dans d'autres circonstances, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Parce qu'à l'époque, la pratique, c'était... les péagers pouvaient demander au-delà. C'est pourquoi, quand Zachée a réellement rencontré le Christ, il a dit « je rendrai ». Vous voyez ce qui est derrière la prédication de Jean-Baptiste. Dans sa mission, c'était de ramener les gens à Dieu. Et les soldats, parce que même les soldats ont besoin d'être ramenés à Dieu. Il dit, ne faites violence à personne. Ne faites du tort à personne. Contentez-vous de votre solde. Quand j'écoute la prédication de Jean-Baptiste comme ça, je dis, mais pourquoi l'Afrique est remplie des apôtres, des prophètes, des bishops? Ça sert à quoi? Hein? Des archibishops ou ils ont des titres de toutes sortes. Que disent-ils au roi? Que disent-ils à la foule? Que disent-ils
aux riches, aux douaniers, à ceux qui sont des clercs dans les administrations? Que disent-ils aux soldats? Hein? Il y a de ces pays où il suffit d'avoir l'uniforme et la Kalachnikov, on a déjà son salaire, ou 10 fois son salaire. On n'attend pas la fin du mois. Parce qu'on est en tenue, et et à quoi servent ces prophètes qu'on a? Jean-Baptiste pouvait dire aux soldats, ne faites violence à personne. Pas d'extorsion de fonds aux gens. Or, aujourd'hui, dès qu'on rencontre un policier dans certains pays, on a peur. Au lieu d'être protégé. Parce qu'on est sûr que la montre va partir, le téléphone portable va partir, tout va partir. Et pourtant, c'est rempli de prophètes, des apôtres de Sarachi. Quels sont les titres encore? Alain, j'en ai oublié quelques-uns. Hein, que les gens se donnent là. Oui, les docteurs en doctorat, comme vous voulez. Hein. Oui, les généraux de l'armée de Dieu. Il y a même ça. Hein. Voilà. Hein. Jean-Baptiste, c'est pas une blague, c'est une parole très profonde. Il a été annoncé par celui qui se tient devant la face de Dieu pour ramener les gens à Dieu. On ne revient pas à Dieu sans repentance. La rencontre entre celui qui sert Dieu, je termine, entre celui qui sert Dieu et celui qui se tient devant la face de Dieu a pour but de changer quelque chose dans la vie de celui qui sert Dieu. Et Jean-Baptiste, qui était annoncé par Gabriel, était venu pour ramener les gens à la repentance, à la rencontre de leur Dieu. La rencontre entre celui qui sert Dieu, qui aime Dieu, qui s'est repenti, et l'ange qui se tient à la face de Dieu, a pour but de mettre fin à la stérilité. Mettez à la place de la stérilité la crise que vous connaissez. La crise qui a trop duré. Parce que la stérilité, c'est une affaire qui a duré dans la vie de ce couple. Celui qui se tient à la face de Dieu ne vient pas pour qu'on continue à être ce qu'on était. Sans la repentance, on n'est pas préparé à hériter du royaume de Dieu. On n'est pas non plus préparé à recevoir celui qui est envoyé de la part de Dieu pour ceux qui héritent du royaume. On n'est pas préparé à recevoir la visite de celui qui vient accomplir un service de transformation. On n'est pas prêt à recevoir le changement décidé d'en haut. Amen. On n'est pas prêt, quand on garde ce qu'on a, que peut-être les gens ne voient pas, on n'est pas préparé à recevoir ce qui a été décidé comme changement d'en haut. Parce que Jean-Baptiste était venu préparer les gens à recevoir le royaume, donc à recevoir le service des anges. Et ils sont encore là, très nombreux les anges, pour venir nous visiter et faire que ce que nous ne pouvions pas faire soit accompli. Alors, préparons-nous. Nous sommes dans la période de l'Avent. Préparons-nous à recevoir la visite de Gabriel. Préparons-nous à ce que Gabriel vienne nous dire, oui, tu as été exaucé maintenant, allez, go. Comme disent mes camarades nigérians. C'est eux qui disent souvent ça, go. On go où? On ne sait pas. Mais là, c'est très clair. Jean-Baptiste vient de dire, la stérilité, c'est fini. Jean-Baptiste va naître. Voilà.
Voilà ce qu'il vient faire. Préparons-nous, nous sommes dans la période de l'Avent, c'est la période de bénédiction, s'il vous plaît. Encore 3 bougies à allumer, hein? Mais celle d'aujourd'hui, voilà ce qu'elle nous apporte. Nous sommes dans la période de l'Avent, nous ne faisons pas comme si c'était seulement la période de mettre de l'argent de côté à dépenser. À dépenser pour telle chose, pour tel enfant, pour tel... Non, préparons-nous à recevoir la visite de celui qui se tient devant la face de Dieu pour changer ce que les médecins n'ont pas changé, ce que les hommes n'ont pas changé, ce que nos efforts n'ont pas changé, pour tout transformer, parce que celui qui vient au nom du Seigneur est le Seigneur lui-même. Jésus-Christ, le Messie. Amen. Dieu, tu es grand. Levons-nous et proclamons.